Et puis, une fois que vous êtes installé, fermez les yeux. On ramène un peu notre attention vers l'intérieur. On observe ce qui s'installe, ce qui est là. Le souffle, le mouvement du corps. S'il y a des pensées, on les observe, mais on ne s'arrête pas avec elles. On reste plutôt attentif au souffle, aux inspires et aux expires. À présent que le calme s'est installé, toujours à l'écoute du souffle et des mouvements du corps, venez regarder tout près de votre visage. Déplissez le front, desserrez la mâchoire. Relâchez les épaules, le haut et le bas du dos et ancrez le bas de votre corps dans le tapis. Installez la légèreté avec le souffle, avec les inspires et avec les expires. Observez, accueillez à nouveau, sans jugement. À présent, on va prendre une grande inspiration, remplir notre poitrine et rester en haut, rétention du souffle, poumon plein. Et expire, relâchez, allez loin dans l'expire. À nouveau, on inspire profondément et on reste en haut, poumon plein, rétention du souffle. Et expire, on relâche. Et une dernière ensemble, grande inspire profonde, remplissez toute la poitrine de cet air. Rétention du souffle.
Expire, relâchez, laissez tomber les épaules. Ressentez les côtes aussi qui se referment. Inspirez, expirez tranquillement. Puis ensuite, on va prendre une inspire normale à notre rythme. On va appuyer les paumes de main sur le dessus de nos genoux et à l'expire, on va enrouler le dos, lâcher la nuque, lâcher la tête, aller loin dans notre expire. Et lorsque vos poumons seront vides, toujours avec les poumons vides, sans inspirer, envoyez le nombril vers l'arrière, creusez le ventre, puis poussez à nouveau dans les paumes des mains, remontez la colonne et on reste quelques instants poumons vides. Et inspire à nouveau. Inspire, expire tranquillement. Prépare-toi à nouveau pour un autre cycle. Prends une inspire, tranquille, étire ton dos vers le ciel. Expire. Appuie dans tes paumes des mains, enroule ton dos, lâche la nuque, lâche la tête. Et poumon vide sans inspirer. Envoie le nombril vers l'arrière. Et pousse dans tes paumes des mains. Remets le dos à la verticale. Reste. Rétention de ton souffle. Inspire à nouveau. Et on va en faire une dernière ensemble. Et vous reprendrez votre souffle lorsque vous le souhaiterez. Je donnerai juste les indications pour inspirer, expirer. Et c'est vous qui déciderez d'arrêter la rétention du souffle. Donc, grande inspire, allongez le dos vers le ciel. Expire, arrondissez le dos, lâchez la nuque et la tête. À la fin de l'expire, envoyez le nombril vers l'arrière, poussez dans les paumes des mains, redressez le dos et restez autant de temps que vous le souhaitez, poumon vide. Et à nouveau, inspirez, expirez tranquillement. On observe une dernière fois notre corps depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de nos orteils. On regarde s'il y a des tensions ou des nœuds qu'on pourrait encore supprimer. Avec le souffle, on visite chaque partie du corps. Et pendant toute notre pratique, on va rester dans ce souffle, que le flot soit plus rapide ou plus posé. Gardez le regard intérieur vers ce souffle, vers les inspires et les expires. Les inspires qui viennent nous aider pour amener l'énergie et tirer le corps vers le ciel. Et les expires qui nous aident pour détendre, relâcher, rentrer dans la posture, s'y installer et la vivre. Avant d'ouvrir les yeux, on va venir mettre les mains au centre de la poitrine. Prendre aussi un instant pour observer le contact de notre peau, la chaleur de nos mains ou la fraîcheur, la longueur des doigts. Ressentir l'énergie qu'il y a entre nos paumes de main. Notre dos est droit et nos épaules sont relâchées. Notre visage est complètement détendu. On ancre ce moment. Juste pour voir si on peut rester dans cette posture, même dans le mouvement, dans ce calme intérieur.
On va faire un Om ensemble après notre inspire. On inspire profondément. Garde encore un instant, les yeux fermés. On garde le support qu'on a placé sous nos fessiers et on vient toujours les yeux fermés déposer les paumes de main sur le dessus des cuisses. Ressentir la fraîcheur ou la chaleur. Très doucement, faites monter les paumes des mains le long de vos cuisses. Mettez les mains sur les hanches. Entourez vos hanches et allez derrière le dos dans le bas, de chaque côté des reins. Massez le bas des reins avec vos paumes de main. Laissez la chaleur là, en bas des reins. À nouveau, entourez les hanches doucement. Déposez les hanches de chaque côté, en bas de votre ventre, à droite et à gauche. Et laissez les paumes de main un instant en dessous du nombril. Mettez peut-être les doigts en contact. Relâchez bien vos épaules. Gardez toujours la mâchoire desserrée, le visage détendu. Amenez de l'énergie en dessous de vos paumes de main, dans cette partie de votre corps. Inspirez, amenez les paumes de main sur le nombril et amenez de l'énergie. Inspirez, placez les paumes de main en dessous de vos côtes. À nouveau, apportez l'énergie dans cette partie de votre corps. Placez les paumes des mains sur le cœur. Relâchez vos épaules, détendez la nuque. Déposez l'énergie près du cœur. Faites ça naturellement, tranquillement. Croisez vos mains, venez déposer la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur l'épaule droite. Restez un instant avec la main droite sur votre épaule gauche et la main gauche sur votre épaule droite. Massez le haut des épaules, sans tension dans les épaules, avec les bras relâchés. Puis décroisez les mains, venez enlacer votre nuque, massez la nuque devant, derrière, sur les côtés. Revenez vers la gorge, déposez vos mains sur la gorge. Amenez l'énergie sur la gorge. Peut-être prendre un instant pour penser à tout ce qu'on voudrait dire et tout ce qu'on ne voudrait pas dire. Venir mettre les paumes des mains sur vos mâchoires. Déposer le menton dans les paumes des mains. Amener de la chaleur sur les tempes, derrière les oreilles et au-dessus de la tête. Gardez les mains un instant au sommet de la tête et amenez l'énergie, la chaleur ou la fraîcheur dans cette partie de votre tête. Et expire, laissez retomber les paumes des mains sur vos genoux. Lâchez les épaules, allongez le dos. Amenez le menton près du sternum, tout doucement, ouvrez vos yeux, regardez le sol, apercevez la lumière de la pièce et regardez devant vous. Laissez monter les mains au-dessus de votre tête, croisez vos doigts, tournez les paumes de main vers le ciel, étirez les épaules, les bras vers le plafond, allongez le côté droit et le côté gauche de votre corps. Gardez le bas du corps ancré dans le sol et laissez la colonne monter vers le ciel. On reste dans cet étirement, le bas du corps ancré dans le sol, légère bascule du bassin vers l'avant, aspirez le nombril vers l'arrière, gainez le bas du dos, poussez un petit peu avec vos jambes dans le sol
Et dans la prochaine expire, on penche sur le côté gauche. On continue d'étirer le côté droit en amenant nos bras vers le côté gauche. On pousse les bras vers le ciel en ancrant le bas du corps dans le sol. Grandes inspires et larges expires. Inspire pour allonger le corps. Expire pour détendre. Inspire, remontez les mains au centre. À nouveau, grande inspire, allongez les bras. Et expire, envoyez les bras sur le côté droit. On étire toujours notre côté gauche alors que nos bras sont vers la droite. On aspire le nombril. On amène le bas du corps dans le sol. Et on rend le haut du corps plus léger. Inspire, on revient au centre. On étire encore une fois notre corps vers le ciel. On gagne bien le nombril vers l'arrière. On ancre le bas du corps à nouveau dans le sol. Et expire tout doucement, lentement. On laisse tomber les bras de chaque côté du corps. Bougez un petit peu la nuque, la tête, les épaules. Faites des petits cercles à l'avant et à l'arrière et supprimez le cube ou le coussin que vous aviez mis sous vos fessiers. Et venez étendre vos jambes à l'avant. Bougez tout ce que vous avez besoin de bouger et faites les mouvements que vous avez envie de faire. N'hésitez pas, étirez-vous, relâchez-vous, détendez-vous. Et puis revenez vous poser dans Dandasana, la posture du bâton. Les jambes tendues, les pieds plus ou moins flex, plutôt assis sur nos ischions que sur l'arrière des fesses. Poussez le corps vers le ciel, le bassin vers l'avant. Paume des mains de chaque côté de vos jambes, les doigts bien écartés, les bras tendus. On s'installe tranquillement dans la posture en poussant dans les paumes des mains. Les bras s'allongent. On envoie les épaules vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant. Jetez un œil derrière, sentez que vos omoplates rentrent en contact ou tout au moins se rapprochent de votre colonne. Gardez bien le nombril vers l'arrière. Absorbez en direction du bas de votre dos. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou garder les yeux ouverts et fixer un point au loin. Observez votre corps dans cette posture. Puis, avec chaque inspire et expire, voyez ce que vous avez besoin de garder actif et ce que vous pouvez relâcher dans cet asana. Qu'est-ce que vous pouvez ancrer, déposer dans le tapis et qu'est-ce qu'il est utile de garder actif pour que le haut du corps soit vers le ciel. Voyez ce que vous pouvez déposer et ce que vous pouvez étirer. Depuis Dandasana, lentement, on va laisser monter les bras vers le ciel. On met les paumes de main face à face et on étire le côté droit et le côté gauche. Le côté droit et le côté gauche. On agrandit la colonne. On veut prendre quelques centimètres avec la partie buste jusqu'au bout des doigts. On reste ici dans notre grande inspire avec tout le corps étiré vers le ciel, bien ancré dans les fessiers avec le sol. Et à l'expire, en gardant cet étirement du corps, on va aller loin vers l'avant en cherchant à allonger notre dos. Et on voudrait attraper quelque chose au bout de la pièce. Quand on ne peut plus descendre, on dépose les paumes de main là où on souhaite, dans le sol, sur nos tibias, sur nos chevilles, peut-être pour certains derrière les pieds. Et on continue dans la posture à inspirer, allonger le dos, expirer, déposer le dos. À chaque inspire, on va en direction de nos pieds et à chaque expire, on dépose un petit peu plus le corps, la poitrine, le ventre sur nos jambes. Quand on est complètement déposé, on lâche notre nuque, notre tête, on observe tout le corps, on déplisse le front, on desserre la mâchoire. Et derrière, sentez vos omoplates qui s'écartent de la colonne, qui permettent à vos épaules de se relâcher, de se détendre,
Chaque expire vous conduit un petit peu plus loin dans la posture. Ou si en tout cas elles ne vous conduisent pas plus loin, elles vous permettent de vous relâcher, de vous détendre, de vous abandonner dans la posture. Dernière inspire et longue expire. Puis regardez vos orteils et tirez vos bras au-delà de vos pieds. Gainez le ventre, protégez le bas du dos, remontez les bras vers le ciel lentement. Poussez à nouveau dans les ischions, allongez la colonne, étirez le côté droit et le côté gauche. Et expire, relâchez, déposez les paumes des mains de chaque côté de vos jambes. On repasse dans le bâton d'Andasana. On prend une grande inspire, on va placer nos paumes de main derrière les fesses avec les doigts en direction de notre dos. La poitrine toujours vers l'avant, les épaules toujours vers l'arrière. Sentez bien le contact de vos omoplates, les bras sont tendus. On va monter dans le plan incliné. Vous allez prendre appui sur vos talons, pousser dans vos paumes de main et avec une prochaine inspire, montez le corps vers le ciel et laissez vos bouts d'orteils vouloir aller se poser sur le sol. Vous pouvez soit envoyer le visage vers l'arrière, lâcher la nuque. Si c'est inconfortable, gardez le menton près du sternum. Continuez de pousser dans le dessous de vos paumes de main et de vouloir déposer tout le dessous de vos pieds dans le tapis. Expire lentement, reposez les fessiers. Repassez un instant dans Dandasana, lâchez les épaules. Et bougez un petit peu vos poignets. Et faites tous les mouvements que vous avez envie de faire depuis cette posture. On va refaire une deuxième fois le plan incliné. On recule nos mains vers l'arrière, les doigts en direction du dos. Les épaules déjà partent vers l'arrière, les omoplates en contact. On pousse dans nos paumes de main, on pousse dans nos talons et on monte le ventre, la poitrine vers le ciel, les bras sont tendus. On lâche la nuque et la tête ou pas et on garde le menton près du sternum si on préfère. On fait les pointes avec nos orteils pour pouvoir déposer tous les pieds dans le tapis. On inspire profondément, on laisse la poitrine s'ouvrir, les épaules restent vers l'arrière. Expire, je relâche. Je viens plier complètement mes genoux, poser le dessous de mes pieds dans le sol. Je mets toutes mes jambes en contact. J'allonge le dos vers le ciel, j'enlace mes genoux. Je relâche les épaules et j'arrondis le dos. Je pose le front sur mes genoux ou bien je place mes bras au-dessus des genoux pour pouvoir poser mon front sur mes bras ou sur le dessus de mes mains et je me détends. Inspire, expire. Relâche les épaules, les tensions dans la nuque, détente pour tes poignets, pour tes mains. Ramène tout dans le souffle. Observe ton souffle. Inspire, on sort tranquillement de la posture, on étend à nouveau nos jambes vers l'avant un instant, on se repose dans Dandasana. On s'observe dans la posture de Dandasana. Poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière, les bras tendus. De l'appui dans vos paumes de main. À nouveau, on place les paumes de main vers l'arrière, les doigts en direction de notre dos. Mais cette fois-ci, on va venir déposer le dessous de nos pieds sur le sol. Donc nos jambes se plient et on va passer dans la posture de la table inversée. Un petit peu la même idée, toujours vouloir ouvrir le cœur, pousser le corps vers le ciel. On a un peu plus d'appui cette fois-ci avec le dos des pieds et les paumes des mains. Donc quand on est prêt, on pousse en dessous de nos pieds, on pousse dans nos paumes de main, on monte le bassin, les hanches, la poitrine vers le ciel, les épaules partent vers l'arrière. On peut là aussi lâcher la nuque, la tête ou garder le menton près du sternum comme on le souhaite. On pousse bien en dessous de nos pieds, on gaine les fessiers, on garde les jambes plutôt vers l'intérieur pour concentrer toute la force dans le centre. Ne permettez pas trop à vos jambes de s'ouvrir. Gardez bien le poids aussi en dessous des pieds. Poussez vers le ciel, le corps. Inspire et expire. Et tout doucement, on va relâcher. Là, vous faites aussi les mouvements qui vous semblent nécessaires. Si vous avez besoin de bouger vos poignets, d'enrouler le dos, de lâcher la nuque et la tête.
Et une deuxième fois, on va se repositionner pour remonter dans la table. Les mains bien à plat à l'arrière, les doigts plutôt écartés. On pousse en dessous de nos pieds, on gaine les fessiers, on engage le ventre, on monte le bassin, les hanches, la poitrine s'ouvre. On s'installe dans notre posture comme on le souhaite. Les bras sont tendus. On allège le poids du corps dans le sol en montant tout ce qu'on peut monter vers le ciel. Et depuis cette posture, on vient placer doucement, lentement le pied gauche au centre. Et on va tendre la jambe droite vers le ciel. En tendant la jambe droite dans le ciel, on reste actif. On ne laisse pas les fessiers redescendre dans le sol. On continue de pousser en dessous de notre pied gauche et on voudrait agrandir notre jambe droite. Et on voudrait aussi toucher le plafond avec le dessous de notre pied droit. Expire. On repasse un instant dans la table inversée. Si vous avez à tout moment envie de vous poser un instant, vous le faites. Et on vient se rejoindre dans la posture de la table inversée. On place à présent le pied droit au centre. On cherche l'équilibre, la stabilité. Inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel. On fait grandir la jambe gauche vers le ciel. On continue de pousser le bassin, les hanches, la poitrine s'ouvre. On prend toute l'énergie pour le cœur. On inspire et on expire profondément. Expire, reposez le pied dans le sol et lentement, tranquillement, sortez doucement de la posture. Et écoutez votre souffle. Allez lentement pour sentir tous les mouvements. Laissez les jambes s'allonger vers l'avant, écartez légèrement. Repassez un instant dans Dandasana en gardant les jambes écartées. Replacez juste vos bras de chaque côté de vos cuisses, bien tendus. Poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Inspire, expire. Et puis on va ramener nos plantes de pied en contact, les jambes s'ouvrent sur les côtés. Avec nos paumes de main, on attrape nos orteils. Les épaules sont basses, on étire le dos vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, on va plonger le dos droit vers l'avant. On va jusque là où on peut aller, là où c'est OK pour notre corps ce matin. Et quand l'étirement est suffisant, quand pour nous c'est OK, on lâche la nuque, la tête. À l'arrière, on jette un œil derrière notre dos et on s'aperçoit que nos omoplates s'éloignent de la colonne. On sent les bras qui tombent, qui s'abandonnent. On lâche complètement le corps vers l'avant. On desserre la mâchoire. Le visage est rempli de douceur et de détente. Sentez les inspires et les expires qui poussent votre ventre vers l'avant et le ramènent vers l'arrière. Observez tout ce que vous pouvez observer, tout ce qu'il y a à voir dans cette posture. Tout ce que vous pouvez lâcher en allant loin dans vos expires. Grande inspire, allongez le dos, allongez la colonne, regardez devant vous et remontez le dos dans sa verticalité, lâchez les épaules. Et étendez à nouveau les jambes vers l'avant. Bougez un petit peu les jambes, bougez les cuisses, bougez les genoux, tout ce que vous avez besoin de bouger. Même les autres parties du corps que je ne nomme pas, si vous avez envie de les bouger, vous les bougez. On ramène à nouveau les pieds bien à plat de chaque côté, à droite et à gauche. On met en contact nos cuisses, nos genoux, nos jambes. On vient à nouveau enlacer nos genoux, on met les épaules basses et on dépose le front sur le dessus de nos genoux. Si notre front n'atteint pas les genoux, on monte nos bras par-dessus les genoux pour pouvoir déposer le visage. Se relâcher et se détendre. Lâchez les tensions dans la nuque, dans la mâchoire. Prochaine inspire, on sort de la posture et on vient directement ouvrir les jambes. De l'écart qui est convenable pour vous. À vous de voir ce qui vous convient au niveau de l'écartement de vos jambes. Positionnez-vous plutôt en avant que assis sur vos fessiers vers l'arrière. Donc, poussez le bassin vers l'avant, aidez-vous de vos paumes de main ou du bout de vos doigts. N'hésitez pas dans les postures à avoir un support pour pouvoir vraiment vous déposer dans la posture. Donc, on va inspirer, faire monter les deux bras vers le ciel et on va allonger le dos. On aspire le nombril vers l'arrière, on ancre
le bas du corps dans le sol. Et depuis cette posture, toujours étirée vers le ciel, on plonge loin vers l'avant avec l'idée d'attraper quelque chose au loin. Et on se dépose là où notre corps nous le permet ce matin. Pour pouvoir vraiment être installé confortablement dans la posture et pour pouvoir vous déposer, n'hésitez pas à mettre un support sous vos mains, sous votre tête, sous vos bras. Et installez-vous tranquillement dans la posture, relâchez. Lâchez le dos, lâchez la nuque, lâchez la tête. Pour le support, vous pouvez aussi mettre les coudes dans le sol et déposer votre menton sur vos mains. Ou faire les poings et déposer votre front sur vos poings. Et si ce n'est pas possible, vous cherchez un support qui vous amène un peu plus haut dans votre posture aujourd'hui, ce matin, pour pouvoir vivre la posture, pour ne pas être dans l'attente que le mouvement s'arrête. Et une fois bien installé dans ce qui est votre corps ce matin, inspirez profondément, amenez l'énergie, expirez, relâchez le corps. Lâchez le ventre, lâchez les hanches, lâchez le haut des cuisses, lâchez les épaules, les tensions derrière le dos, dans la nuque. Détendez, relâchez. Inspire, aidez-vous de vos paumes des mains ou du bout de vos doigts ou d'un support. Repoussez le corps vers l'arrière, remettez le dos le plus droit possible. Observez votre posture, restez un instant là. Profitez peut-être pour lâcher un peu vos épaules. Vérifiez que vous n'ayez pas les épaules vers les oreilles. Si c'est le cas, expire et relâche. Prends une grande inspire, étire ton dos vers le ciel et dirige-toi en direction de ta jambe gauche. Pose les mains à droite et à gauche de ta jambe gauche. Vois si tu peux mettre le plus possible tes hanches parallèles à ta jambe gauche. Pousse le corps vers le ciel et le dos le plus droit possible descend sur la jambe gauche. Là aussi, tu peux t'aider avec un support pour pouvoir déposer tes mains ou le bout de tes doigts et pour être confortablement installé dans cette posture. Relâche le dos, relâche la nuque, relâche la tête. Mais à chaque inspire, amène ton corps en direction de tes pieds. Expire, relâche. À l'arrière, sens les omoplates qui se détendent, les épaules qui tombent, les bras s'abandonnent. Inspire, en posant les paumes des mains, on relève le corps et on pivote, on revient au centre. On reste un instant là, juste pour pouvoir relâcher à nouveau éventuellement nos épaules. On inspire, on allonge le dos vers le ciel, torsion en direction de notre jambe droite. Et de la même façon que tout à l'heure, on voit comment on peut explorer la posture lorsqu'on descend tout le corps sur la jambe droite. Prenez appui avec vos paumes de main, avec le bout de vos doigts sur un support. Allongez le dos, étirez le dos vers les pieds à l'inspire et à l'expire. On relâche, on détend. On laisse le corps faire, on laisse le souffle faire, on est à l'écoute. On s'abandonne. On se fait confiance. On pousse dans les bouts de doigts ou dans les paumes de main, on relève d'abord notre corps et on revient au centre. On ramène les deux jambes ensemble. À nouveau, on fait les mouvements dont on a l'impression qu'il est utile pour nous de faire. Puis on vient écarter la jambe droite et ramener notre pied gauche collé près de la fesse gauche. On garde le pied parallèle. On colle le plus possible notre cuisse près de notre flanc gauche. On ouvre bien notre jambe droite et on garde le pied flex. Avec la main droite, on vient attraper la cheville gauche. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On étire, on voudrait toucher avec le bout des doigts notre plafond. Et à l'expire, on engage déjà le corps dans une torsion et on continue de regarder vers le ciel. Le bras gauche descend. On garde bien la cuisse gauche ouverte.
Et on fait comme on peut faire ce matin. On laisse tout le corps ouvert vers le ciel, on lâche complètement la main gauche, qui va peut-être rester derrière à pendre, ou si c'est possible pour nous, on va peut-être aller attraper notre pied à droite. Mais attention, gardez bien le plus possible votre fesse gauche dans le sol. On veut un grand étirement pour le côté gauche. Donc, on ne part pas avec le corps vers la droite. Si la fesse droite se décolle trop, l'étirement ne sera pas le même. Donc, gardez bien la fesse gauche dans le sol. La paume de main est vers le ciel. Inspire. On remonte le corps vers le ciel. On étire encore un instant notre bras gauche vers le ciel. Et expire, on relâche. Et on change de jambe. On vient placer le pied droit au sol. On ouvre la jambe gauche. On s'installe sur nos deux fesses. Le dos bien droit. On colle la cuisse droite près de notre flanc. On attrape la cheville droite avec notre main gauche. Inspire, on étire tout le côté droit. On reste avec cet étirement, torsion, on pivote et on voudrait déposer le dos sur la jambe gauche. Et tout le reste du corps est ouvert et monte vers le ciel. On a peut-être un côté un petit peu plus souple que l'autre. Peut-être que cette fois-ci, on pourra atteindre les pieds. Et si on ne le fait pas, c'est pas important, c'est pas l'idée. L'idée, c'est l'étirement du côté droit cette fois-ci. Donc, on garde la fesse droite dans le sol. On étire le bras droit en direction du pied et on regarde vers le ciel. Inspire et expire. Inspire, la paume des mains monte vers le ciel. On repositionne notre corps à la verticale. On étire un instant le bras droit vers le ciel. Expire. On relâche. Et on retend les jambes à l'avant. Les deux jambes parallèles. On se pose un instant dans Dandasana. Poussez dans les paumes des mains. Les bras s'étirent, s'allongent. Envoyez la poitrine vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Gainez votre nombril. Protégez le bas de votre dos. Inspire et expire. Croisez complètement vos deux pieds. Poussez dans les paumes des mains et venez vous mettre à l'avant de votre tapis. On s'installe un instant dans Tadasana, la posture de la montagne. On prend contact avec le sol. On balance un peu le corps de l'avant à l'arrière et sur les côtés pour pouvoir sentir toute la partie en dessous des pieds. On ancre un petit peu nos orteils dans le sol. On les agrippe au sol pour sentir la force. On balance un peu le corps vers l'arrière aussi. On aspire le nombril vers l'arrière. On pousse le coccyx vers l'avant. On allonge le dos vers le ciel et en même temps, on relâche les épaules. Les bras pendent de chaque côté. On laisse les mains tranquilles. On s'observe dans cette posture. On va plier les genoux, s'asseoir un instant sur notre chaise imaginaire et on monte les bras vers le ciel. Les épaules sont basses, on ouvre le cœur, les paumes des mains se font face et on vérifie à l'arrière si les fessiers montent vers le ciel. Si c'est le cas, c'est que le bas de votre dos est creusé, donc poussez le coccyx vers l'avant. Laissez votre dos rester bien allongé. Gardez l'appui en dessous de vos pieds. Mettez de la force dans le dessus de vos cuisses. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Ancrez-vous dans le sol et rendez-vous léger vers le ciel. Détendez la nuque, lâchez les épaules. Grande inspire, expire, les jambes s'étendent, déposez les paumes des mains sur vos tibias. Allongez le dos. Laissez la tête regarder le sol ou regarder devant vous. Et sentez à l'arrière à nouveau que les omoplates se sont éloignées de votre colonne. Les épaules sont basses. Si vous lâchez un petit peu votre tête en la gardant dans l'alignement de la colonne, ça vous permet de vous détendre.
de vous relâcher. Ancrez bien les pieds dans le sol, les jambes sont tendues. Déposez bien les paumes des mains sur le dessus de vos tibias. Inspire, on s'assoit à nouveau sur notre chaise imaginaire, on pousse en dessous des pieds, les bras montent. Relâchez les épaules, ouvrez la poitrine, les paumes de main se font face. À nouveau, bascule de votre coccyx vers l'avant, vers le bas du sol, pour ne pas creuser le bas du dos. Une grande inspire et à nouveau expire, les jambes se tendent, on dépose les paumes des mains sur les tibias, on allonge le dos, les épaules descendent, les omoplates s'écartent. Inspire, étends les bras vers l'avant, Ardha Uttanasana, le dos est plat, les épaules s'abandonnent de chaque côté. Regarde le bout de tes doigts si tu le souhaites. Derrière, tes jambes sont tendues. Envoie du poids dans tes talons. Envoie du poids dans tes orteils. Envoie le poids dans tes talons. Agrippe tes orteils dans le sol. Expire, descendant Uttanasana, la pince avant complète. Relâche ton ventre sur le dessus de tes cuisses, ta poitrine. Lâche le dos, la nuque et la tête. Tes mains sont posées de chaque côté de tes pieds, à droite et à gauche. Peut-être les paumes des mains, le bout des doigts. Si tu n'es pas suffisamment descendu dans la posture et que ton corps ne peut pas s'installer confortablement dans cette posture, dépose des briques ou des supports sur les côtés pour pouvoir goûter la posture, pour avoir un appui sur les côtés qui t'aide à t'installer dans la posture. Inspire profondément pour l'énergie et expire, lâche le dos, la nuque et la tête. Laisse les épaules se détendre et les omoplates s'écarter de ta colonne. Agrippe tes orteils dans le sol et balance ton corps vers l'avant. Aide-toi de tes mains, de tes bouts de doigts. Pour maintenir la posture, laisse monter les fessiers vers le ciel. Les jambes sont tendues. Si c'est trop intense, tu peux toujours plier un petit peu les genoux, déposer le ventre et la poitrine sur les genoux. Visite ton corps. Vois ce qui est utile pour toi, ce qui est nécessaire et ce qui te permet de t'installer et d'être confortable dans la posture. Cherche le chemin de ton corps avec ton souffle. Prochaine inspire, on va venir placer les paumes de main en dessous de nos pieds. Padastasana. Les jambes sont toujours tendues. Grande inspire. Allonge le dos, expire. Laisse la tête et la nuque s'abandonner. Mets du poids dans tes orteils. Agrippe tes orteils à tes paumes de main. Laisse les fesses monter vers le ciel. Relâche bien les omoplates. Lâche la nuque et la tête. Prends une grande inspire et mets du poids dans tes talons. Allège le poids dans l'avant de tes paumes de main. Le poids du dessous de tes pieds. Laisse le poids dans les talons. Lâche un peu plus le dos, la nuque, la tête. Grande inspire et reviens. Écraser avec tes orteils les paumes des mains. Laisse toujours monter les fessiers vers le ciel. Et puis, dégage tes paumes de main de dessous de tes pieds. Replace les paumes des mains de chaque côté de tes pieds. À nouveau, lâche bien le dos, la nuque et la tête. Lâche les épaules. Laisse les omoplates s'écarter. Inspire, mets ton dos plat. Fais marcher tes mains à l'avant. Pose tes bouts de doigts sur le sol ou sur un support. Lâche les épaules. Laisse les omoplates s'écarter. Les bras sont tendus. Regarde le sol ou devant toi. À l'arrière, tes jambes sont toujours tendues. Inspire. Expire. Prochaine inspire, plie tes genoux, assieds-toi sur ta chaise imaginaire, envoie le pubis et le ventre vers l'avant, le coccyx vers le sol, monte les bras vers le ciel, les paumes des mains se font face, les épaules sont basses, la poitrine est ouverte. Cherche la stabilité, la légèreté.
Regarde ce qui est là, inspire, expire et on va monter complètement dans Uttanasana. On dirige les bras vers le ciel, on déplie les genoux, on étire les bras en direction du plafond. Expire, on relâche, on laisse pendre les bras, les épaules se détendent, détente aussi pour la nuque. Inspire et expire tranquillement, réinstalle-toi dans Tadasana. Prochaine inspire, prends appui sur ta jambe gauche et viens placer les mains au centre de la poitrine. Décolle ton pied droit du sol, plie complètement ton genou, ne prends pas d'appui avec ton pied droit sur la jambe gauche. Cherche plutôt à monter ton corps vers le ciel. Pousse en dessous de ton pied gauche pour allonger la colonne et te rendre plus léger. Inspire et expire un instant dans cette posture. Et quand tu as trouvé ton centre, fais basculer ton corps vers l'avant pendant que ta jambe droite part vers l'arrière. Envoie aussi tes bras tendus vers l'arrière. Étends aussi le bout de tes doigts. Ouvre tes doigts, tes paumes de main s'étirent. Cherche la stabilité. Plie légèrement peut-être ton genou gauche. Dépose ton corps sur le dessus de ta cuisse. Inspire et expire. Et dans la prochaine expire, viens déposer ton pied droit à l'arrière. Les deux pieds sont bien à plat. La jambe droite est tendue et le pied gauche est plié. Monte dans le guerrier 1. Gaine bien ta fesse à droite. Allonge ton dos vers le ciel. Absorbe ton nombril vers l'arrière. Ne cambre pas le bas de ton dos. Inspire en allongeant le corps vers le ciel. La détente dans la nuque, dans les épaules. Grande inspire, allonge les bras vers le ciel à nouveau. Expire, guerrier 2. Regarde du côté où ta jambe est pliée. Regarde le bout de tes doigts, dépose. Ne garde pas de tension dans tes épaules. Inspire et expire. Gaine bien ta fesse à droite et aspire ton nombril vers l'arrière pour que ton dos ne soit pas trop creusé. Prends une grande inspire, dépose la main droite sur la jambe droite et étire d'abord tout ton bras gauche vers le ciel. Regarde le bout de tes doigts et dans l'expire, envoie légèrement ta main gauche vers l'arrière et tout le bras gauche. Garde l'inspire, l'étirement, allonge, gaine toujours la fesse à droite, appuie bien fortement en dessous de tes pieds, étire le tapis avec tes deux pieds. Et expire, repasse dans un guerrier 2. Prends une grande inspire, remets la posture du guerrier 1 en place, rajuste si c'est nécessaire. Prends une grande inspire à nouveau, allonge tes bras vers le ciel, décolle le talon de ton pied droit, ramène les mains au centre de la poitrine, torsion. Viens poser ton coude droit sur le bord externe de ton genou gauche. Place les mains au centre de la poitrine, regarde vers le plafond ou devant toi comme tu le souhaites. Ne mets pas tout le poids dans la jambe avant, au contraire, cherche l'équilibre. L'équilibre en appui sur tes orteils du pied droit et en appui avec toute la surface de ton pied gauche à l'avant. Sens le ventre qui pousse sur le dessus de la cuisse. Sens peut-être la chaleur qui s'installe dans cette posture. Peut-être aussi l'étirement dans ta fesse gauche. Et puis inspire, reviens d'abord au centre, garde l'appui à l'arrière dans les orteils de ton pied droit. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au centre de la poitrine. Inspire, étire les bras devant toi, les paumes des mains vers le ciel, cherche l'équilibre. Appuie sur les orteils du pied droit et appuie en dessous de ton pied gauche. La jambe gauche est toujours pliée et la jambe droite est toujours tendue. Engage ta fesse droite, engage ton nombril. Inspire et expire. Grande inspire, expire aux mains au centre de la poitrine. Inspire, expire, étends les bras à l'avant, paume de main vers le ciel, relâche les épaules. Détends ton visage, desserre la mâchoire. Inspire, à nouveau expire, les mains sur la poitrine.
Inspire, expire les bras tendus, paume de main vers le ciel. Continue de pousser autant dans le pied à l'avant que dans le pied à l'arrière. Et puis dépose ton talon derrière et remonte dans le guerrier 1. Allonge le dos et tire les bras vers le ciel. Inspire, expire. Prends une impulsion dans le pied droit à l'arrière et repasse dans Tadasana, la montagne. Fais tous les mouvements que ton corps ressent le besoin de faire. Peut-être bouger la nuque, peut-être marcher un peu sur place, peut-être bouger les hanches. Reste un instant dans Tadasana, observe ce qui s'est passé dans ton corps à droite et regarde aussi le côté gauche. Prends l'appui sur ta jambe droite et décolle ton pied gauche du sol. Amène les mains au centre de la poitrine. Allonge ton corps vers le ciel aux inspires. Pousse en dessous de ton pied gauche. Prends une grande inspire et lentement à l'expire, envoie ta jambe gauche vers l'arrière, bascule de ton corps vers l'avant. Dépose le ventre sur le dessus de ta cuisse. N'ouvre pas les hanches, garde les hanches fermées. La jambe gauche monte derrière. Si elle se repose un instant, si on perd un peu l'équilibre, c'est pas grave, on recherche à installer l'équilibre. On fait comme on peut avec notre corps. Et expire, on vient poser le pied gauche à l'arrière. À nouveau, on remonte dans le guerrier 1. Jambe gauche tendue, pied à plat à l'avant et à l'arrière, bien déposé sur le tapis. Et la jambe droite est pliée. On allonge à nouveau les bras vers le ciel. Inspire et expire. Gagne cette fois-ci ta fesse gauche. Pousse ton nombril vers l'arrière. Permets à la colonne de s'allonger, de s'étirer. Expire, guerrier 2. Regarde du côté où ton genou est plié. Dépose les bras, relâche les épaules. Inspire, expire, pose ta main gauche à l'arrière, étire d'abord tout ton côté droit, agrandis tout ton bras droit vers le ciel, regarde le bout de tes doigts, reste dans cet étirement, expire, envoie le bras droit vers l'arrière. Engage toujours ta fesse à gauche et pousse toujours ton nombril vers l'arrière pour protéger le bas de ton dos. Et continue d'allonger le bras, même si tu pars vers l'arrière. Inspire, expire, reviens dans le guerrier 2. Observe et repasse dans un guerrier 1. Repositionne ton corps. Prends une grande inspire. Décolle le talon gauche. Amène les mains au centre de la poitrine, torsion. Viens placer cette fois-ci ton coude droit sur le bord externe de ton genou, ton coude gauche sur le bord externe de ton genou droit. Et cherche l'appui à l'avant et à l'arrière. Regarde vers le ciel ou devant toi. Sens ton ventre qui pousse sur le dessus de la cuisse et qui masse tous tes organes. Des grandes inspires pour l'énergie, pour prendre le temps de chercher l'équilibre et l'harmonie dans la posture. Et des expires pour relâcher peut-être les tensions dans les épaules, dans la mâchoire, dans le visage. Rends ton corps léger avec les inspires. Inspire, reviens au centre, positionne-toi un instant, prends le temps de monter tes bras vers le ciel, de garder toujours l'appui à l'arrière sur les orteils de ton pied gauche et à l'avant avec toute la longueur de ton pied droit. Jambe gauche toujours tendue et jambe droite pliée. Gaine bien ta fesse à gauche et ne cambre pas trop le bas de ton dos. Aspire ton nombril, sois actif dans la posture, allonge ta colonne vers le ciel. Expire, ramène les mains au centre de la poitrine. À nouveau, cherche l'équilibre dans cette posture. Inspire, étire les bras vers l'avant, les paumes de main vers le ciel. Relâche bien tes épaules. Cherche l'équilibre et la stabilité à l'avant et à l'arrière. Allège le poids du corps, ne descends pas dans le sol, monte le corps vers le ciel. Inspire, expire, amène les mains près de ton cœur. Inspire, étire les bras vers l'avant, paume de main vers le ciel. Continue de gainer la fesse à gauche, d'aspirer ton nombril vers l'arrière, de relâcher les épaules. De pousser en dessous de ton pied qui est avant. Et de continuer de mettre de la force dans tes orteils à l'arrière. Expire, ramène les mains près du cœur.
Dernière, prends une grande inspire, expire. Tends les bras devant, paume de main vers le ciel, relâche. Accompagne ton corps avec le souffle. Installe-toi dans le silence de ton corps. Cherche l'harmonie et l'équilibre. Expire, main près du cœur. Remonte les bras vers le ciel, ajuste ton pied à l'arrière pour rester un instant dans le guerrier 1. À nouveau, gaine la fesse à gauche, aspire le nombril vers l'arrière, allonge le dos. Étire les bras vers le ciel. Inspire, pousse dans ton pied à l'arrière et repasse dans Tadasana la montagne. Sens la légèreté du côté droit. Observe s'il y a des différences à droite et à gauche. Relâche les épaules, laisse pendre les bras. Détente. Viens placer tes mains au centre de la poitrine, installe-toi dans Samastiti. Relâche les épaules. Pousse bien en dessous de tes pieds. Engage tes jambes, le bas de ton ventre, les fessiers, le bas du dos. Étire le dos vers le ciel. Observe ton corps et peut-être ferme un instant tes yeux. Écarte tes pieds de la largeur du tapis, garde toujours les mains au centre de la poitrine, descends dans Malasana. Viens pousser l'intérieur de tes genoux avec tes coudes, garde les paumes de main près de ta poitrine. Bascule du ventre vers l'avant, pousse le coccyx aussi vers l'avant et allonge le dos vers le ciel. Inspire et expire. Et étire ton dos vers le ciel. Ne laisse pas tes fessiers aller vers le sol. Allonge vers le ciel. Pousse toujours tes coudes en appuyant fortement sur l'intérieur de tes genoux. Inspire et expire. Lâche les épaules, détends le visage. Prochaine expire, tu viendras poser tes paumes de main à plat dans le sol et tu vas détendre complètement tes jambes. Ramener les pieds parallèles, laisser l'écart qui est là et laisser tes paumes de main à l'avant et créer un espèce de petit carré avec tes pieds et avec tes paumes de main. Puis tu vas plier tes genoux et tu vas venir déposer tes genoux à l'intérieur de tes aisselles. Place pour l'instant simplement tes genoux à l'intérieur de tes aisselles. Les paumes de main sont toujours dans le sol, les doigts sont bien écartés et les coudes se sont pliés légèrement. Et tu es monté sur tes orteils. En appui sur tes orteils, les genoux pliés, tout doucement, tu vas basculer ton corps vers l'avant, comme si tu voulais t'appuyer avec tes tibias sur la face externe du haut de tes bras. Tu cherches à faire des petits sauts ou à décoller un pied droit, un pied gauche, toujours en gardant bien tes genoux collés en dessous de tes aisselles. Et si tu sens la confiance, tu peux légèrement, tranquillement, à ton rythme, décoller un pied et puis peut-être l'autre pour te retrouver dans Kyakasana, la posture du corbeau. N'hésite pas à essayer une fois, 2 fois, à te repositionner, à te détendre, à visiter un instant la posture. Et puis refais ce petit carré que tu avais fait au départ, avec tes pieds et avec tes paumes de main. Lâche complètement la nuque et la tête entre tes bras. Les jambes à l'arrière sont tendues. Laisse les omoplates s'écarter de ta colonne. Les bras sont tendus aussi. Les paumes des mains sont déposées dans le sol, les doigts sont bien écartés. Inspire et expire. Et depuis cette posture, tu vas envoyer ta jambe droite à l'arrière et puis ton pied gauche. Et tu te retrouves dans un chien tête en bas, dans le V inversé ou Adho Mukha Savasana. Poussant tes paumes de main, tes jambes peuvent être tendues, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, tu plies légèrement tes genoux. Toute la longueur de tes pieds est dans le sol. Et si ça ne l'est pas, peut-être que tu es sur tes orteils. Peut-être que tu peux aussi déposer ton ventre sur le dessus de tes cuisses.
Et continue de pousser dans tes mains pour envoyer le corps vers l'arrière, pour désempiler toute la colonne, pour lâcher la nuque et la tête. Détente. Inspire et expire. Depuis la posture du chien tête en bas, on va plier notre genou droit. On va venir mettre de l'appui dans les paumes des mains un instant et on va venir poser notre jambe droite à l'avant pour s'installer dans la posture du pigeon. On pousse dans nos paumes de main pour pouvoir mettre le dos le plus droit possible vers le ciel. Ça nous aide. On peut aussi mettre des supports. Ça fait une hauteur supplémentaire et ça peut aider aussi pour s'installer dans la posture. À l'arrière, on envoie notre jambe gauche le plus loin possible. On étire jusqu'au bout des orteils. On essaie de voir comment mettre notre colonne droite. Si tu as l'impression d'être assis sur ta fesse droite, mets un support en dessous de la fesse droite, un cube, un coussin, peut-être un plaid enroulé, afin que tu ne sois pas tordu lorsque tu es installé dans cette posture. Prends une grande inspire. Continue de jouer un peu avec tes doigts ou avec tes paumes de main. Les épaules sont basses. Gaine ta fesse à gauche. Monte ton corps vers le ciel. Inspire, expire. Installe-toi tranquillement dans cette posture. Amène ton nombril vers l'arrière. Gaine le bas de ton ventre aussi. Protège le bas de ton dos. Prends une grande inspire qui étire ton corps vers le ciel et à l'expire, torsion. On va sur le côté gauche. On vient poser les mains comme on peut les poser, à droite et à gauche. On cherche ce qu'on peut installer avec notre corps aujourd'hui. On pousse toujours le corps vers le ciel, on gaine toujours la fesse gauche pour protéger le bas du dos et on pousse toujours le nombril vers l'arrière pour ne pas creuser le bas du dos dans la posture. Donc on gaine notre fesse gauche, on pousse le nombril vers l'arrière. On soulève lentement notre pied gauche du sol et soit on reste dans cette posture parce que c'est suffisant pour nous, soit on peut aller un petit peu plus loin, voir si on peut amener un petit peu plus près notre talon de notre fesse gauche. On peut aussi placer notre pied dans le pli du coude de notre bras gauche pour nous aider un petit peu dans ce mouvement. On reste toujours actif avec le nombril. On monte le corps vers le ciel. On n'envoie pas le corps dans le tapis, on est léger. On inspire et on allonge vers le ciel. Et si on veut, on peut essayer d'aller attraper les doigts et de s'installer dans la posture. Chacun à son rythme, là où il se sent confortable. Visite ce qu'il a envie de visiter de la posture. On sort lentement de la posture, étape par étape. On observe, on accueille. Sans jugement, sans a priori, on se repositionne dans la posture de départ. On pousse à nouveau la jambe vers l'arrière, on pousse dans le bout des doigts ou dans les paumes des mains. On gaine la fesse gauche, on absorbe le nombril vers l'arrière. On monte le dos vers le ciel et les épaules sont basses. Et expire, on relâche tout dans le yin de la posture, on fait marcher les bras à l'avant. On dépose notre corps sur le dessus de la cuisse droite, on relâche tout le dos, la nuque, la tête, on desserre la mâchoire, on décolle la langue du palais. Grande inspire, ressentez le souffle qui rentre dans votre poitrine, l'énergie. Et à l'expire, relâchez, détendez. Accueillez simplement. Rien à faire de particulier, juste être dans son corps. Rien à faire, juste à être. Inspire, poussez dans les paumes des mains, replacez le corps un instant dans sa posture de départ. Prenez appui dans les paumes des mains, dans le support que vous aviez installé ou dans le bout de vos doigts. Crochetez votre pied gauche. Montez le corps vers le ciel pour libérer votre jambe droite et repassez dans un chien tête en bas. Pliez vos genoux, marchez sur place. Vous pouvez aussi pousser dans vos paumes des mains, monter sur vos orteils, tendre vos jambes, absorber le nombril, arrondir le dos, lâcher la nuque et la tête. Vous pouvez aussi passer par la posture un instant de la table ou de l'enfant comme vous le souhaitez.
Faites tout ce que vous avez envie et besoin de faire. Et venez vous replacer pour qu'on soit tous ensemble à nouveau dans le chien tête en bas. On pousse bien dans nos paumes de main, les bras s'étendent, on envoie le corps vers l'arrière. Et on vient plier le genou gauche cette fois-ci qu'on va amener à l'avant. On va étendre la jambe droite loin derrière. À nouveau s'installer dans ce qui est confortable pour nous. Monter le dos vers le ciel, gainer cette fois-ci la fesse droite. Aspirer le nombril vers l'arrière. Lâcher les épaules, détendre le visage. Poussez dans les paumes de main, dans le bout des doigts. N'hésitez pas à mettre un support en dessous de vos mains pour créer de la hauteur et pour être plus confortable. Inspire, expire. Prochaine expire, on va se tourner de l'autre côté. On va continuer à monter notre corps vers le ciel. On veut ouvrir la poitrine, on envoie l'épaule droite vers l'arrière. On ne laisse pas le corps descendre dans le sol. On monte le corps en gainant la fesse droite. On vient à nouveau plier le genou droit et attraper ce qu'on peut attraper. Ça peut être simplement le pantalon, ça peut être la chaussette, ça peut être aussi à l'aide d'une ceinture, d'une sangle. Voir si on peut un petit peu ramener notre talon droit près de la fesse droite. Et ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture comme tout à l'heure, toujours en montant le corps vers le ciel, toujours en ouvrant la poitrine, en gainant bien la fesse à droite. Montez le corps vers le ciel, ouvrez le cœur. Et sortez de la posture, quelle que soit celle que vous avez choisie. Repositionnez-vous avec le dos bien dans son centre. Poussez bien la jambe droite vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, lâchez les épaules. Et prochaine expire, on descend dans le yin de la posture. On fait marcher les mains et on étend les bras loin vers l'avant. Le dos s'allonge, on inspire, on expire. On relâche tout le corps. Déposez le front à l'avant, dans le tapis. La fesse à droite s'est relâchée, la jambe est déposée. On a mis de la force et du poids dans notre jambe gauche. Dépose bien tes mains, abandonne tes doigts, tes épaules. Détends. Inspire, ramène tes paumes de main à plat dans le sol pour pouvoir pousser ton corps vers le ciel. Croche les orteils de ton pied droit, libérer ta jambe gauche et repasser dans un chien tête en bas. Pousse ton corps vers l'arrière en appuyant dans les paumes de main. Arrondis le dos, absorbe le nombril vers l'arrière. Lâche la nuque entre tes bras, laisse flotter ta tête. Inspire, expire. Prends une grande inspire, prends appui dans tes paumes de main, mets un peu du poids à l'avant, monte sur tes orteils, les jambes se tendent, le dos s'arrondit, absorbe toujours ton nombril. Reste un instant dans cette posture, lâche complètement ta tête, ta nuque. Et expire, viens poser tes genoux dans le sol. Reste un instant dans la posture de la table, le temps d'ajuster la posture, d'écarter les genoux de la largeur de tes hanches, de placer tes paumes de main en dessous de tes épaules. Les doigts sont écartés. Inspire, les bras s'allongent. Pousse ton dos vers le ciel, sens tes omoplates qui s'écartent de la colonne. Absorbe ton nombril, lâche la nuque et la tête. Continue de pousser dans tes paumes de main, d'allonger tes bras, de laisser les omoplates s'écarter. Abandonne ta nuque, ta tête. Garde le dos vers le plafond. Pousse le dos vers le plafond, comme si tu voulais toucher le plafond avec le plat de ton dos. Prends une grande inspire profonde et lentement dans l'expire, envoie ton corps vers l'arrière.
Prends tout ton temps pour aller déposer les fessiers sur tes talons. Tu peux déposer le ventre et la poitrine sur tes cuisses ou écarter tes jambes pour déposer le ventre et la poitrine dans le sol. Fais marcher tes mains à l'avant, loin. Écarte un peu plus tes paumes de main pour créer de l'ouverture pour la poitrine. Dépose. Pose le front dans le sol, le menton, ce qui est le plus confortable pour toi et reste. Reste dans cette détente, inspire et expire, relâche. Relâche les poignets, les mains. Détends les tensions dans le haut du dos. Va loin dans tes expires. Dépose le corps dans le sol. Prochaine inspire, monte dans la posture de la table. Peut-être rassemble tes jambes si tu avais écarté les genoux. Remets tes paumes de main en dessous de tes épaules. Observe ton corps dans la posture. Pousse bien dans les paumes des mains. Fais grandir tes bras. Tu voudrais à nouveau toucher le plafond avec le dessus de ton dos. Lâche un peu ta nuque et ta tête. Défais les tensions dans la mâchoire. Détends ton visage. Et prochaine inspire, tu vas placer ton genou gauche au centre du tapis, ta paume de main gauche au centre du tapis. Étends ta jambe droite et dépose tout le dessous de ton pied droit dans le sol. Ouvre ton côté droit. Étire ton bras droit vers le ciel. Ouvre la poitrine. Ne laisse pas le poids de ton corps aller dans le sol, mais plutôt étire tout le bras droit vers le ciel et allège le poids dans la paume de main gauche. Étends bien ta jambe droite, gaine la fesse à droite, protège le bas de ton dos, allonge. Inspire, expire, laisse descendre la main droite vers le sol, mais sans l'abandonner comme si tu voulais faire un pont. Continue d'étirer le bras droit. Étire bien le bras droit, allonge depuis le bout de tes doigts jusqu'au bout de tes orteils à droite. Inspire, remonte le bras droit vers le ciel. Et expire, repasse dans la posture de la table. Pousse ton dos vers le plafond. Pousse dans tes paumes de main, lâche ta nuque et ta tête. Absorbe ton nombril. Inspire, viens placer ta jambe droite au centre, ta paume de main droite. Ouvre le côté gauche, étends la jambe gauche. Place bien ton pied gauche à plat dans le sol et monte ton bras gauche vers le ciel. Regarde le bout de tes doigts ou laisse ton visage tranquille. Pousse bien en dessous de ta paume de main droite. Ouvre la poitrine, mets de l'énergie dans le cœur. Grande inspire, expire, étire tout ton bras gauche vers ton côté droit, sans faire un pont et sans abandonner la main. Continue d'étirer tout le côté gauche. Ressens l'étirement du bout de tes orteils à gauche jusqu'au bout de tes doigts. Allège le corps, ne mets pas trop de poids dans ta paume de main à droite. Inspire, expire. Et inspire, remonte le bras gauche vers le ciel, étire, agrandis, mets de l'énergie dans le cœur. Et expire, repasse dans la table. Repositionne ton corps, prends une grande inspiration en poussant ton corps vers le ciel. Expire, envoie tes fessiers vers l'arrière sans t'asseoir sur tes talons. Laisse simplement le poids s'alléger en dessous de tes paumes de main. Relâche la nuque et la tête entre tes bras. Garde de la force dans tes cuisses, absorbe ton nombril vers l'arrière. Garde ton coccyx plutôt vers le sol que vers le ciel. Aucun poids en dessous de tes mains. Relâche bien la nuque, la tête. Étirement pour tout le bas du dos. Et laisse tomber tes épaules. Laisse les omoplates se détendre et s'écarter de la colonne. Inspire, remonte dans une table. Continue de pousser ton dos vers le ciel, de pousser en dessous de tes paumes des mains. Gagne bien ton nombril. Et tu vas aller vers l'avant. Garde les bras tendus. Engage bien les fessiers. Envoie ton corps le plus loin possible vers l'avant. Dépasse peut-être les bouts de tes doigts. Garde les bras tendus. Et repasse dans la table.
relâche ta nuque, relâche ta tête, détente. Une dernière fois, on va partir vers l'arrière. Grande inspire, pousse le dos vers le ciel, pousse dans les paumes des mains, envoie le corps vers l'arrière. Sans l'étirement pour le dos, relâche tes omoplates. Ne t'assois pas sur tes talons. Inspire, expire. Sens comme le poids en dessous de tes paumes des mains se supprime. Tu pourrais même décoller les mains si tu le voulais. On revient au centre dans une inspire. On pousse le dos vers le ciel, on absorbe toujours le nombril, on pousse dans les paumes des mains, les bras sont tendus, on lâche toujours la nuque et la tête, on se détend. Et depuis cette posture, on part vers l'avant dans l'expire, on met du poids dans les paumes des mains, dans les poignets, les bras sont tendus, on gaine toujours le nombril pour protéger le bas du dos. On inspire et on expire, on voit tout ce qu'on peut relâcher vers l'avant. Quand c'est plus possible pour nous de rester à l'avant, on repasse dans la posture de la table. À nouveau, on prend une grande inspire, on pousse le dos vers le ciel et expire lentement. On va aller déposer les fessiers sur les talons et on passera dans la posture de l'enfant. On envoie nos bras vers l'arrière, les paumes des mains sont vers le ciel. On pose le front ou le dessus de la tête dans le sol. On peut poser le ventre sur les cuisses ou écarter les jambes comme on le souhaite. Et à l'arrière, on jette un regard à notre colonne, à notre nuque. On sent les omoplates qui s'écartent de la colonne et les épaules qui tombent de chaque côté. On vient d'étendre tout le haut du corps, la nuque, nos bras, les pressions dans les épaules, dans les poignets, dans les bouts des doigts. On détend. On inspire et on expire. Depuis cette posture, vous repassez un instant dans la table et vous venez vous mettre sur vos genoux. On va placer nos paumes de main ou simplement faire les poings pour frotter un petit peu notre dos, pour amener un petit peu de la chaleur dans les reins. On essaye de trouver du confort en dessous de nos genoux. Si c'est vraiment inconfortable, vous pouvez toujours plier votre tapis et déposer vos genoux dessus pour créer un petit peu d'épaisseur. Et sinon, on va voir comment on peut alléger notre corps. Donc pour l'instant, on sent bien nos genoux dans le sol. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger ce poids des genoux dans le sol? On peut déjà absorber le nombril vers l'arrière, basculer le bas du dos plutôt vers l'avant et allonger la colonne. En même temps, on va aussi mettre nos paumes de main au centre de la poitrine et on va étirer les bras vers le ciel, comme si on voulait attraper quelque chose au plafond. En même temps que vous gainez votre nombril, vos fessiers, vous gardez vos cuisses vers l'intérieur regroupées. On ramène tout dans le centre, près du nombril. Et ça vient légèrement alléger le poids de notre corps dans le tapis. On continue de monter nos bras vers le ciel, d'agrandir la colonne. Et on va venir mettre le bout de nos orteils dans le tapis pour créer un espace supplémentaire, un peu plus de hauteur. On garde l'étirement du corps vers le ciel et à l'expire, sans relâcher le côté droit, on va venir poser la main gauche sur le dessus de notre talon gauche. On garde l'étirement à droite pour avoir toujours le corps vers le ciel. Puis on prend encore une autre expire et on vient lâcher la paume de main droite sur le dessus du talon à droite. Soit on reste ici, soit on pousse la poitrine vers l'avant, tout en continuant de gainer les fessiers à l'arrière pour protéger le bas du dos. Les épaules partent vers l'arrière, les deux omoplates sont en contact. On peut lâcher la nuque vers l'arrière ou garder le menton près du sternum. À chacun de visiter la posture. On ouvre son cœur, on crée de l'espace. On enlève les adhérences dans la poitrine, tout ce qui nous enferme, et on crée de l'ouverture. Puis, on va d'abord monter le bras droit vers le ciel, toujours en gainant les fesses et en aspirant le nombril vers l'arrière. On étire bien le bras droit vers le ciel. Et enfin, on monte le bras gauche vers le ciel. À nouveau, on prend un moment pour allonger la colonne. On inspire, on expire, on repose le dessus des pieds dans le tapis. Et on vient se repositionner dans la table. On replace nos paumes de main en dessous des épaules, les bras s'allongent. On pousse dans les paumes des mains. On sent nos omoplates qui s'écartent à nouveau.
On absorbe le nombril et on voudrait toucher le plafond avec le dessus de notre dos. Et on lâche complètement notre nuque et notre tête. On laisse pendre la nuque et la tête. La nuque et la tête flottent. On vient prendre une grande inspire, on crochette nos pieds et on monte dans le chien tête en bas. Et puis depuis le chien tête en bas, on prend une grande inspire, on monte sur nos orteils, les jambes se tendent. On pousse dans les paumes des mains. On arrondit le dos, on lâche la nuque et la tête, on absorbe le nombril, expire, on vient poser les genoux dans le sol. Et sur notre prochaine expire, on va plier les coudes qu'on va garder serrés près de nos flancs. Les paumes de main sont bien à plat, les doigts sont bien écartés. Expire, on descend vers le sol. On allonge le buste vers l'avant en mettant les jambes à l'arrière. On garde toujours les coudes près de notre corps, les paumes de main près de la poitrine. Les jambes étendues vers l'arrière. On engage les fessiers, inspire. On monte le dos vers le ciel. On regarde devant nous. On est dans le petit cobra, les épaules sont basses, les coudes aussi sont bas. On pousse dans nos paumes de main. La force est dans le ventre. À l'aide de notre ventre, on pousse le corps vers le ciel. À chaque inspire, on sent le ventre qui va dans le sol. Et à chaque expire, on sent notre ventre qui s'éloigne un petit peu plus du tapis. Inspire et expire. On vient poser notre avant-bras droit dans le sol, depuis le coude jusqu'à la paume de main. On vient plier notre jambe gauche. On ouvre complètement le côté gauche et on attrape notre pied à gauche. On amène le talon près de la cuisse, près de la fesse gauche et on ouvre comme on peut le côté gauche. On envoie l'épaule gauche vers l'arrière. On peut regarder vers le ciel ou regarder le sol. On est actif avec notre jambe droite. On pousse bien dans l'avant-bras à droite. Expire, on sort de la posture. Doucement, lentement, on repose les paumes des mains de chaque côté de notre poitrine, les épaules basses. On garde les coudes bien serrés près du corps. On prend une grande inspire. On vient placer l'avant-bras gauche devant nous. On plie notre pied droit. On ouvre tout le côté droit. On vient attraper le pied. On emmène notre pied le plus près possible de notre fesse droite. On ouvre le bassin, les hanches, la poitrine. Et c'est l'épaule droite qui part vers l'arrière maintenant. On regarde vers le ciel ou devant soi. Et on pousse le corps pour pas mettre trop de poids dans le tapis à l'aide de notre avant-bras gauche. Expire, on repasse un instant avec simplement l'appui dans les paumes des mains de chaque côté de la poitrine et on vient poser le front dans le sol. Ça permet aux omoplates à l'arrière de s'écarter, au corps de se relâcher et de se déposer. On va crocheter les orteils à l'arrière, pousser dans les paumes de main, passer sur nos genoux. Et expire, envoyer les fessiers s'asseoir sur les talons, laisser les bras un instant vers l'avant, poser le front dans le sol. Et pour terminer, se replacer dans la posture de l'enfant un instant. Les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Laissez les épaules tomber. Détente pour les épaules, les omoplates s'écartent. Relâche ta nuque, desserre ta mâchoire, décolle la langue du palais. Mets de la douceur sur ton visage. Détente. Depuis cette posture, repasse un instant dans la table, croise tes chevilles et viens t'asseoir en tailleur sur ton tapis. Ferme les yeux un instant, allonge le dos vers le ciel avec tes inspires. Les coudes sont pliés près du corps et les paumes de main sont déposées. Observe. Si tu souhaites, tu peux installer un sourire sur ton visage. Beaucoup de gratitude pour ta pratique. Accueille tout ce qui est là sans jugement.
Sois juste présent. Et lentement, quand tu le souhaiteras, soit directement passe dans Savasana. Si tu as besoin de faire quelques postures avant de passer dans Savasana, tu peux le faire. Et on se rejoindra ensemble dans la posture de relaxation. Tu peux tamiser la lumière de la pièce si tu le souhaites, te recouvrir, mettre un plaid. Une fois que tu es installé dans ton Savasana, le dos bien à plat, regarde juste si tu peux aussi aligner tes cervicales en ramenant le menton près du sternum pour bien allonger ton dos. À l'arrière, laisse tes omoplates être écartées loin de ta colonne pour que tes épaules puissent s'abandonner. Mets les paumes de main vers le ciel. Installe à nouveau ce que tu avais mis en place pendant la petite méditation du début du cours. Reconnecte-toi simplement au mouvement du corps, à la respiration, au va-et-vient, les inspires-expires, comme un bercement, comme une musique, comme une mélodie. Regarde ce qui est là, ce qui apparaît, et lâche prise, plus rien à faire. Savasana est un moment de détente profonde, où après le massage de tes organes avec chaque asana, où tu as fait travailler ta circulation sanguine, ton énergie, ton souffle, tu as fait recirculer la lymphe, où les nœuds se sont défaits, où le corps s'est détendu. Tu peux à présent tout remettre en équilibre et en harmonie. Relâche tout le corps. Détends. Rien à faire. Dépose. Laisse-toi flotter sur ton tapis, ancré dans le sol mais léger à la fois. Avec chaque inspire, vois comme ta peau s'étire et s'agrandit. Sens ta poitrine qui s'ouvre, tes côtes aussi qui s'ouvrent. Et à l'expire, relâche ton corps, dépose un petit peu plus, abandonne, fais confiance. Installe un souffle plus subtil, un souffle de relaxation, de détente. Un souffle qui veut dire oui, un souffle d'ouverture et d'accueil. Il reste quelques instants avec ton souffle dans ta posture, dans ce que tu as installé.
du moi, de l'obscurité vers la lumière, de la mort vers la vie et de l'irréel vers le réel. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormam mritadgamaya Om. Lentement, passe de ton souffle subtil, léger et calme, à un souffle plus intense, plus profond. Avec ce souffle, remplis ton corps à nouveau d'énergie, de mouvement. Inspire, pousse ton ventre vers le ciel, expire, amène ton nombril vers l'arrière. Inspire, remplis tout ton corps, ta poitrine, ton ventre, les membres de cette respiration, de cette énergie. Et avec ce souffle, lentement, réveille ton corps, étire-le, bouge les parties que tu souhaites bouger. Et quand tu le souhaiteras, lentement, passe par une posture intermédiaire. Avant de te rasseoir sur le tapis, tu peux garder les yeux fermés si tu veux ancrer encore un instant ta pratique et rester dans l'intériorité du moment. Prends tout ton temps, tout le temps nécessaire. Une fois que tu es assis, le dos bien droit, prends encore quelques secondes pour ancrer le bas de ton corps dans le sol et pour alléger tout ton dos, ta nuque, ton visage vers le ciel. Garde toujours ta mâchoire desserrée, décolle toujours la langue du palais, relâche tes épaules. Regarde ton corps, ton mental, ton souffle. Beaucoup de gratitude pour ta pratique, pour tout ce que ton corps et ton souffle ont fait ensemble, pour cette énergie que tu as amenée, ce calme, cette détente, ce silence. Ancre ta pratique et peut-être transporte ton yoga depuis ton tapis jusque dans la vie à l'extérieur. On va ramener les mains au centre de la poitrine. Et après une grande inspire, on terminera avec un Om ensemble. Inspire.
Et je te souhaite beaucoup de joie et de paix pour ton esprit et pour ton cœur. Namasté. Bonne fin de journée. Bonnes vacances à ceux qui vont en avoir. Et à bientôt.